Le réseautage, c'est le pouvoir de créer des relations professionnelles, mais sa véritable force réside dans notre capacité à les maintenir et les enrichir pour construire un réseau solide et durable. Il est 14 heures. Bienvenue dans la tribune pour le peuple, l'espace de liberté pour s'exprimer, l'émission du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ici votre serviteur Jean-Luc Oumba Bakani. Comme vous me l'aviez demandé, Narcisse Adjudeme, doctorant en communication publique et des retours, pour répondre de manière plus approfondie sur les techniques à appliquer afin de maintenir ces relations professionnelles. Bonjour Narcisse. Bonjour Jean-Luc. Comment vous allez? Très bien. Merci de revenir dans la tribune pour le peuple malgré votre emploi du temps chargé. C'est un plaisir. Ok, est-ce que je peux vous tutoyer? On a quand même tourné, on a déjà tourné une émission. Sans souci. Merci. Alors, est-ce que tu peux te présenter, te représenter pour ceux et celles qui ont raté ta première émission sur l'intégration dans un nouvel environnement? Franchement, tu sais, c'est une question, même si on l'a répondu plusieurs fois. Oui. Quand on te la pose encore, Mhm. dans la tête, on se dit quel type de présentation il faut encore faire. Et donc, comme tu le sais, que tu l'as bien mentionné dans ton introduction, Oui. moi, c'est Narcisse Silver Segla, à l'état civil, ce sont mes prénoms, et mon nom de famille, c'est Adjudeme. Ok. Un nom de famille que j'adore parce que c'est porteur de toute une histoire. Ok. Oui. Et tu as su bien dit de le mentionner également. Je suis doctorant en communication publique, mais officiellement, je suis conseiller en communication. Et ma formation de base, je suis administrateur d'action sociale et culturelle. Ok. Et je me suis spécialisé beaucoup plus dans la formation et l'accompagnement des adultes. Ce que nous appelons occasionnellement dans le jargon scientifique l'andragogie, Mhm. qui est l'opposé de la pédagogie. Donc tu vois, donc tout ce qui est stratégie à mettre en œuvre pour accompagner, pour former, pour donner des conseils, je dirais fondamentalement que cette formation est beaucoup plus dans le quotidien des gens, comme coach, tout ce que tu veux, tu vois. Mhm. Et également, je suis un passionné du développement personnel. Et je pense que tout individu qui a comme quête, ou bien qui a comme dans son esprit la quête permanente, ou bien l'amélioration de la connaissance de soi, Mhm. doit s'intéresser à cela. Donc, tu vois, tout ce que je fais, c'est des choses qui font partie quand même de la même famille, Oui. communication, formation, et puis conseiller en communication, c'est des choses qui vont beaucoup plus de pair. Et tu sais, donc tout cela se fait beaucoup plus dans un milieu social. Et quand on parle de milieu social, on met au cœur de ce milieu-là les relations humaines. Ok. Donc, quand on parle de relations humaines, c'est beaucoup plus l'interaction entre les individus. Et fondamentalement, c'est un peu ça. Et tu sais, moi, j'ai été tellement passionné de tout ce qui a rapport à relations humaines, sociales, simplement à cause de mon histoire. Parce que, tu sais, moi, j'ai eu aujourd'hui, je le dis, c'est une chance, hein, Ok. d'être né avec l'une des pathologies la plus mondialement répandue, qui est la drépanocytose. Mhm. Donc très tôt, ça a commencé par interpeller, parce que tout mon cursus, je dirais, scolaire, quand j'étais beaucoup plus enfant et tout, maternelle et primaire, j'étais un peu différent des autres enfants. Différent dans le sens où, tu vois, je le dis comme ça, j'ai jamais eu à faire une année scolaire complète, tu vois. Mhm. Donc ça c'est quelque chose qui commence par t'interpeller, qui commence par te dire, mais pourquoi ça? Et quand tu commences par te poser ces questions-là, nécessairement, tu commences par trouver certaines réponses à tes questions. Donc, fondamentalement, c'est un peu ça. Euh, Comme autre action et comme piste de recherche future, et puis ce que j'ai envie de faire beaucoup plus dans l'avenir, c'est beaucoup plus la production cinématographique, parce que j'aime raconter les histoires, j'ai envie de raconter mon histoire en film, j'ai envie de raconter plusieurs histoires en film également, et beaucoup plus le milieu du divertissement, et de continuer dans ce qui me passionne, comme la communication et toujours la formation. Donc voilà ce que je peux dire en termes de présentation. Compétences linguistiques, je suis polyglotte également.
Je parle quelques langues, mais ce n'est pas l'objectif de notre émission. On peut continuer. Voilà, merci. Merci pour cette présentation, Narcisse, et merci à toi de prendre la vie de manière très positive. Alors, d'entrée, Narcisse, plusieurs personnes veulent que tu réexpliques la théorie des emplois cachés. La théorie des emplois cachés. Oui. Ben, la théorie des emplois cachés, c'est... Est-ce que je dirais que c'est une théorie même? Mais je ne dirais pas que c'est une théorie, parce qu'une théorie, c'est beaucoup plus, tu vois, euh, c'est pas pratique, tu vois. Euh, en termes d'emploi caché, ce qui est important à retenir, c'est, c'est beaucoup plus, ça demande beaucoup plus d'entrain, Ok. ça demande beaucoup plus de travail, beaucoup plus de recherche. Et là, ce sont des initiatives beaucoup plus personnelles, ce qui est un peu le contraire euh, d'utiliser, par exemple, les réseaux sociaux ou bien les réseaux professionnels comme réseau professionnel LinkedIn, Oui. où on affiche beaucoup plus des offres d'emploi. Non, là maintenant, c'est toi qui prends l'initiative d'aller chercher l'emploi que tu veux à partir d'une sorte D'approcher les d'exploration. employeurs. Oui, d'accrocher beaucoup plus les employeurs. Et tu sais, il y a une question qui revient souvent, et je pense que c'est la base de toute chose, hein, c'est se connaître. Qui Ok. es-tu? On ne cessera jamais de le répéter assez. On ne cessera jamais de le répéter. Parce que tant que tu ne sais pas ce que tu veux, ou bien quand tu ne sais pas qui tu es, comment tu pourras aller et chercher l'information en quelque sorte. Je donne un exemple pratique. Tu vois, nous sommes dans les locaux de l'Université Laval. Oui. Tu as envie de te rendre, par exemple, à Limoilou, ou bien tu as envie de te rendre à Laurier. Si tu es là et que tu utilises un GPS, il faut que tu puisses, le GPS te dit là où tu es et tu mets l'adresse où tu veux aller là. Donc c'est une question de quoi? Qui suis-je? Quel est l'objectif que je suis en train de viser? Ou bien quels sont les emplois que je suis en train de viser? Et là, je n'apprends rien à quelqu'un. Il y a le service de développement professionnel qui a quand même mis en place certains leviers qui peuvent aider toute personne qui sont en quête d'emploi caché. Et tu vois, je vais synthétiser, si je ne me trompe point, ces leviers sont au nombre de 6 principalement. Il y a se connaître, après se connaître, il y a l'exploration du marché, après l'exploration du marché, il y a le développement des compétences, après le développement des compétences, il y a, comme on appelle, le développement de son réseau, et après le développement de réseau, il y a la cinquième étape qui constitue fondamentalement à savoir quelles sont les stratégies, les approches que je peux utiliser pour accrocher des gens et peut-être préparer en dernier lieu son entrevue ou bien son entretien. Alors pour revenir fondamentalement à ta question, c'est quoi? De façon pratique, moi ce que je fais, je suis en communication. Oui. Alors quand on parle de communication, il faut dire que je peux dire que la communication, c'est un arbre en lui-même et il y a plusieurs branches. Communication sociale, communication interculturelle, communication publique, que sais-je encore. Tu vois, donc dans ça, dans quel type de communication, toi, l'individu a envie de se spécialiser? Moi, je suis euh, 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 beaucoup plus accroché aux stratégies genre de communication réfléchie et personnaliser les approches de communication par rapport à un projet, par rapport à une situation, par rapport à un événement. Et au-delà de ça, je suis beaucoup plus dans la communication aussi interculturelle. Ok. Tu vois? Donc là, à partir fondamentalement de ça, je sais déjà qui je suis, je sais que je suis passionné de ça, je mets tous les atouts de mon côté. Qu'est-ce que je fais? Je prends 10 entreprises, je check 10 entreprises qui sont fondamentalement dans ce profil que moi je recherche. Et dans ces 10 profils-là, je fais un travail en checkant chaque entreprise. Je prends l'entreprise X. Voilà la structure de l'entreprise. Voilà ce dans quoi ils sont en train d'évoluer. Voilà le champ d'intervention qui sont en adéquation avec moi, ce que moi je veux. Tu vois? Et à partir simplement de là, dans l'entreprise concrètement, qui s'occupe moi de mon département? Est-ce qu'il y a un département communication? Est-ce qu'il y a un département formation? Est-ce qu'il y a un département dans l'entreprise qui s'occupe de tout ce qui est stratégie de communication? Qui est la personne qui est là? Alors, je trouve la personne. Il y a plusieurs manières de procéder. Je peux appeler cette personne parce que je peux trouver un numéro en ligne. Je peux trouver un courrier électronique de la personne à qui j'envoie ce courrier-là
que je demande une rencontre pour certaines questions parce que je suis passionné par tel ou tel aspect de la chose. Tu vois, comme ça, tu rencontres la personne. Vous échangez, ou soit ça peut prendre un peu du temps, mais il faut que tu puisses mettre à l'esprit que tu vas relancer régulièrement la personne, peut-être à chaque semaine ou bien et chaque 15 jours. Ça dépendra réellement de comment ça serait beaucoup plus, les relations seront ou bien la promptitude avec la personne, la promptitude avec laquelle la personne va te répondre. Ok. Tu vois, tout ça là, ça c'est la stratégie de l'emploi caché. Tu vois, tout ce que je suis en train de te dire là, tu vois comment ça prend un peu du temps. Contrairement par exemple à une personne qui en a affiché une offre Il va d'emploi, sur il va Indeed sur et tout. LinkedIn ou bien il va sur le site du service de développement professionnel, il l'envoie. Mais je te rassure, quand on envoie une offre d'emploi, par exemple, sur un site comme ça, il faut savoir que vous êtes peut-être 10 000, 2 000 à postuler. Donc, c'est beaucoup plus tamisé, c'est beaucoup plus filtré. Mais quand tu prends l'approche dont je suis en train de dire, ça prend du temps. Oui, mais quand même, ce sont des stratégies que moi j'estime jusqu'à présent, comme le disent les Ivoiriens, ça n'a jamais tapé poteau. Donc, c'est-à-dire quoi? Ok. Ça prend du temps, Oui. mais quand même, Mais c'est j'atteins, efficace quand même. c'est efficace. Ouais. Mais il faut vraiment de la ténacité, il faut de la patience, il faut être vraiment discipliné envers soi-même. Gage d'un succès par rapport à tout ce qu'on a envie de faire. Donc, fondamentalement, c'est ça. L'autre stratégie de l'emploi caché que je peux donner, c'est l'implication. Ok. C'est le bénévolat. Mm. Moi, tout ce que je suis aujourd'hui, je t'assure, c'est le fruit de mon engagement social. Ok. Et quand je parle d'engagement social, moi, ma devise, c'est fondamentalement en quoi puis-je être utile aux autres. Je ne me pose jamais la question de savoir qu'est-ce que je peux prendre de ce réseau, Qu'est-ce que tu vas qu'est-ce gagner et que je vais tout? gagner. Est-ce qu'il y a de Honnêtement, l'argent? Tu t'en fous de ça? je, je t'assure, je ne me suis jamais posé cette question. Je ne sais pas, très tôt, je l'ai compris sans m'en rendre même compte, Mm. mais c'est quelque chose qui m'a suivi comme ça. Et après, les recherches, les approfondissements, rencontrer certains mentors avec qui j'échange correctement, Mm. euh, les mêmes sons de cloche reviennent. Cela voudra dire quoi? Si je l'ai appliqué, par exemple, chez moi, ça a marché, je l'ai appliqué dans d'autres milieux, ça a marché, et je continue la même chose, ça m'a toujours marché. Mm. L'implication sociale, se rendre utile, se poser toujours la question de savoir que puis-je apporter aux autres et non qu'est-ce que le réseau peut m'apporter. Tu vois, l'implication sociale ou bien l'engagement social dans une association, ou bien dans un réseau, tant que vous n'êtes pas actif, vous allez penser que le réseau ne vous apporte rien. Mm. Tu sais, le réseau, par définition, euh, c'est c'est une imbrication. C'est un ensemble de personnes associées qui sont à la recherche d'un objectif commun, qui sont à la recherche d'un bien-être, bien qui sont à la quête de se renforcer, soit Mm. socialement, de se construire une base de personnes qui peuvent, une base de personnes qui peut leur être utile d'ici peut-être 2 ans, 3 ans, 5 ans, Mm. en fonction de leurs objectifs. Tu vois? Mais quand toi, tu es dans ce réseau et que tu veux être passif et que tu te poses la question de savoir qu'est-ce que je peux garder de ce réseau, tu verras que le réseau ne te sert à rien. Là, il faut Parce viser les longs termes. qu'il faut viser beaucoup plus le long terme. Le réseau, par définition, c'est pas d'entrer simplement et, et de prendre quelque chose. Le Mhm. réseau, ça se construit. Ouais. Et pour construire quelque chose, tu sais, ça prend toujours du temps. Mm. Parce que les individus que tu vas rencontrer ont des susceptibilités différentes. C'est des différences culturelles. C'est pour ça que moi, je suis tellement passionné de la communication interculturelle. Mm. Parce que surtout quand tu es au Canada, tu vois, il y a toutes les nationalités et tu es dans un environnement multiculturel. Donc, il va falloir beaucoup plus t'adapter. Et dans cet environnement multiculturel, chacun vient avec son éducation. Mm. Chacun vient beaucoup plus avec ses origines, sa particularité, sa spécificité, son authenticité. Donc, toi, en tant qu'individu, tu es appelé à être véritablement souple. En d'autres termes, tu as besoin de mettre au centre de ta vie l'une des valeurs les plus considérées, euh, 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 le T de Sylvestre, de mon prénom, la tolérance, tu Ok. vois. Donc, il faut être vraiment tolérant envers les gens. Et c'est cette tolérance qui t'amènera beaucoup plus à te mettre à la place des autres pour te dire, mais pourquoi il a fait? Parce que ce qui peut me toucher peut ne pas te toucher toi. Mm. Ce qui peut toucher ta sensibilité peut ne pas me toucher moi. Donc, c'est tellement de choses, de facteurs, d'éléments
que nous sommes en train de chercher continuellement. Et ce qui est passionnant, ça t'amène à toujours être en quête permanente de recherche, hein, de s'adapter, d'être davantage beaucoup plus De souple. vouloir Voilà, t'épanouir et tout. c'est ça. D'accord, Narcisse, merci. Alors, construire un réseau solide et durable. La première question, c'est comment maintenir son réseau actif et engagé au fil du temps. Très bien. Comment tu peux reprendre la question, Comment s'il te plaît? maintenir son réseau actif et engagé au fil du temps. Alors, l'image qui me vient simplement à la tête est rapidement pour maintenir son réseau au fil du temps et de façon durable. Euh, et il faut se dire simplement ceci, hein, moi, j'ai eu à faire dans ma vie, de façon en tout cas annuelle, euh, je tamise un peu, je filtre un peu mes relations. Et je vois que dans cette évaluation, j'ai des amis avec qui je suis en train de faire une bonne vingtaine d'années. Pour d'autres, 22 ans, pour d'autres 15 ans, pour d'autres 10 ans. Alors la question que je me pose, je me mire, tu vois, je fais un tour dans le rétroviseur et je retrace un peu tout notre parcours. Je fais une retraite, je me regarde beaucoup plus dans le miroir, je me dis, mais qu'est-ce que nous avons tous fait pour que cette relation puisse perdurer? Alors, l'image que je donne également, c'est quoi? C'est l'image d'une graine. Un manguier, par exemple, que tu plantes, ou bien euh, euh, une graine de maïs. Quand tu sèmes, tu as semé quelque chose, tu vois. Et une relation, la base, je dirais la base d'une relation, ça, c'est beaucoup plus l'authenticité. Okay. C'est beaucoup plus l'originalité. C'est beaucoup plus ta spécificité. On ne le dira jamais assez. Une relation, on parle de construction. Et tout ce qui est construction, cela nécessite des étapes. Cela nécessite une fondation. Alors la fondation d'une relation durable, je vais me répéter, excuse-moi pour la tautologie. Pas de problème. C'est beaucoup plus les valeurs. C'est ce que j'ai tiré fondamentalement de mes leçons, de mes leçons de vie. C'est beaucoup plus sur les valeurs. Et l'une des valeurs qui permet fondamentalement d'établir, je dirais beaucoup plus cette relation, c'est la confiance. Alors quand je parle de confiance, c'est que tu es tel que tu es dans la vérité. Et quand tu es dans la vérité, j'estime que tu es stable, tu es vrai envers la personne. Et quand tu es beaucoup plus vrai envers la personne, il n'y a pas de raison à ce que la personne ne s'ouvre à toi. Et quand on s'ouvre à toi, il faut que tu puisses alimenter cette relation ou bien ce réseau. Alimenter un réseau qui se veut durable, c'est de prendre régulièrement de vos nouvelles, par exemple. Prendre régulièrement de vos nouvelles ne voudra pas dire être aussi envahissant. Au moins chaque 2 semaines, tu peux demander des nouvelles de la personne. Vous pouvez essayer de voir vos centres d'intérêt communs. Centres d'intérêt communs, moi je suis passionné de la lecture. J'aime rester beaucoup plus à la bibliothèque. Et quand je vais à la bibliothèque, par exemple, j'essaie de voir ceux qui sont autour de la bibliothèque. Naturellement, tu vois quelqu'un qui est en train de lire. J'ai eu des relations comme ça qui sont en train de faire au moins 18 ans, 19 ans, 20 ans comme ça. On s'est rencontrés à la bibliothèque, on lisait. Et là, oui, tu es en train de lire quel livre là? Ah oui, j'ai déjà lu ce livre. On a commencé la conversation comme ça sans se connaître. Donc, on a déjà un centre d'intérêt ensemble. Alors, je t'invite. L'entretien d'une relation passe par ces petites choses. OK? OK, je t'invite pour que tu viennes connaître chez moi. On va essayer d'échanger autour d'un sujet. Tu vois que la personne est passionnée, par exemple, de la cinématographie comme toi. Ça renforce davantage les liens. Tu dis à la personne, par exemple, vous allez créer telle activité sociale, aller au cinéma, par exemple. Donc, tu vois, ces activités consistent beaucoup plus à être davantage proche, à développer votre rapprochement, hein, votre intimité, et cela participe beaucoup plus à la durabilité de la relation. Je ne vais jamais le répéter assez. La base d'une relation durable, ce sont les valeurs, c'est la confiance que vous mettez au sein de cette relation. Le reste, là, ça se greffe naturellement.
Comme je l'ai dit, j'ai des amis dont j'oublie jamais la date d'anniversaire. Mhm. J'ai des amis qui ont été présents pour moi dans les moments sels et dans les moments sucres de ma vie. Par moments sels, j'entends les défis auxquels j'ai été confronté. J'ai perdu mon papa. Euh, j'ai des amis qui étaient tout le temps là. Tous mes examens, mes soutenances, j'ai vu qu'il y a des amis qui étaient tout le temps là. De la même manière, quand ils ont des événements, je suis tout le temps là pour eux. Tu vois? Donc, indirectement, tous ces éléments sont une sorte de garniture, tu vois, hein, que vous essayez d'entourer autour de votre relation, au-delà de la confiance. Vous demandez régulièrement vos nouvelles, vous êtes ensemble tout le temps, euh, et là, vous vous approchez davantage, tu connais la personne, tu sais ses limites, tu connais ses qualités, et tu l'acceptes tel qu'il est. Et avec le temps, vous vous améliorez de façon continuelle. Et je pense que c'est la meilleure manière de garder une relation beaucoup plus Mhm. durable. Il faut vraiment être honnête. Il y a pas autre type de relation. Il faut venir beaucoup plus avec son authenticité. Sans quoi, tu sais, quand tu cherches à paraître trop longtemps, ça va se faire savoir. Mais quand Mhm. tu es tel que tu es, on est obligé de s'accepter. Soit les gens restent avec toi en te connaissant, et connaissant tes qualités, tes lacunes, tes limites, et ils font avec. Ou tu cherches à transparaître et au fil du temps, on découvre que tu es un menteur ou bien quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance. Et tous ces éléments font que soit une relation se casse très tôt ou bien une relation peut durer ou pas. Donc je pense qu'autour de ça, c'est ce que je peux dire. Et aujourd'hui, maintenant, tu sais, nous sommes à l'ère beaucoup plus de la technologie. Oui. Je ne sais pas si je pas trop, tu peux m'interrompre, Non, hein. vas-y. Donc nous sommes Non, à on a l'ère besoin beaucoup plus d'informations ici. nous sommes beaucoup plus à l'aide de la technologie. Et une personne que tu veux prendre comme un mentor, Oui. je suppose que euh, la personne écrit des livres. Mhm. Achète ces livres, par les lire. Mhm. Là, tu commences par être proche un peu de la personne à travers Oui. ses lectures. Quand tu es beaucoup plus proche de cette personne, quand il organise des événements, participe à ces événements. Quand tu participes à ces événements, ça t'offre des opportunités de t'approcher lentement mais sûrement de l'intimité ou bien du cercle fermé de cette personne-là. Tu vois, quand la personne commande des choses en ligne, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Twitter ou que ce soit sur LinkedIn, va là-bas, essaie de commenter des choses. Ça te permet de te faire remarquer. Il ne faut pas le faire dans l'intention, je le dis toujours, il faut y aller avec un bon cœur. Il ne faut Ok. pas y aller dans l'intention de je cherche. Parce que c'est ça qui fera la différence, hein. Tu t'es jamais posé la question de savoir, je vais à un séminaire ou bien un congrès de plus de 200 000 personnes et il y a quelqu'un qui est devant moi, un panéliste ou bien un conférencier, et dans tout ce lot-là, toi, tu arrives à faire la différence. C'est parce que tu viens avec une approche un peu genre différente. Et quand tu Est-ce veux que, quelque par chose, exemple, tu as parlé de la vérité ici. Est-ce que dire la vérité, c'est-à-dire tout dire, s'ouvrir pleinement à la personne, oui, tu peux t'ouvrir à la personne, mais maintenant, il faut aller jusqu'à il il faut faut garder quand connaître, même certaines oui, il limites. faut garder certaines limites, tu vois. On se découvre en se fréquentant. Hmm. Parce que quelqu'un que tu vois du coup ne va pas te dire tout ce qu'il est, mais quand même peut te raconter une partie de son histoire, Bien tu sûr. vois. Et c'est en se confort. Tu sais, on ne dit pas tout. On étale la plupart du temps, oui, on dit certaines choses, mais on étale beaucoup plus ce qu'on a envie d'étaler. Et Hmm. il faut suffisamment avoir confiance en celui qui est devant nous avant de lui révéler certains secrets que nous portons en nous-mêmes, tu vois, parce que nous avons des choses qu'on n'a pas peut-être envie, je ne dirais pas qu'on n'a pas envie qu'on sache chez nous, mais qu'on garde beaucoup plus pour des personnes qu'on juge beaucoup plus intimes, tu vois, Exactement. donc c'est un peu ça. Merci Narcisse. Alors, personnellement, toi, quels sont les défis auxquels tu as été confronté ou tu es confronté à des défis certainement lors de la construction d'un réseau professionnel solide et comment tu les as surmontés? Par Un, exemple, les refus, pas de réponse de la part de cette personne-là. euh, faut te dire que les gens sont occupés. Ok. Il faut te dire que les gens sont occupés. Et c'est pas parce que toi tu as envoyé par exemple un courrier une, deux fois, trois fois Hmm. qu'il faut te dire que tout est déjà perdu et que la personne ne te répond pas que tout est perdu. Non, parce que l'autre aussi c'est un humain comme toi. Mhm. Celui que tu aspires à rencontrer, celui que tu veux prendre comme modèle, c'est quelqu'un qui a ses besoins au quotidien. Tu n'as pas idée de ce que la personne traverse.
il n'affiche pas peut-être tout sur les réseaux sociaux, ou bien il ne dit pas tout. Il peut avoir des défis liés à la santé, il peut avoir des défis liés à sa petite famille, il peut avoir des défis liés à ses entreprises et tout. Donc, quand tu écris à la personne, il faut être beaucoup plus patient. Tu vois, quand tu prends un marteau et tu prends un clou et que tu tapes la première fois, c'est pas la première fois que ça Ça entre. rentre directement, non. C'est ça. Donc, il faut taper plusieurs fois. Il faut taper Exactement. plusieurs fois jusqu'à ce que ça entre. Donc, à des moments donnés, il faut être persistant tout en étant, je dirais, astucieux. Astucieux dans le sens de ne pas être envahissant parce que quand euh, euh, tu veux tout le temps envoyer des courriers, ça peut ou bien appeler la personne, envoyer des messages. Ça peut être un peu considéré comme un peu de l'harcèlement. Donc, il faut laisser un peu du temps à la personne, être suffisamment patient. Tu sais, moi, quand je fais le bilan, j'ai des contacts, j'ai des personnes que j'ai contactées il y a de cela en 2015, mais je te jure, c'est beaucoup plus en 2022 qu'on a commencé par être vraiment dans notre intimité, des personnes, des entrepreneurs et tout. Pour voir, tu vois, ce que je suis en train de te dire, ça fait partie d'un des défis, il faut être patient. C'est la patience. Et il faut être, Quand quand tu tu es dis qu'il faut patient, être patient, c'est-à-dire j'écris aujourd'hui, après j'écris après un certain temps, oui, je c'est ça, réécris. ça dépend C'est de. pas de l'harcèlement, ça? Non, je ne pense pas. C'est ce que je dis en fait. Hmm, Faut pas que ça soit de l'harcèlement dans le sens où tu écris un courrier aujourd'hui, demain tu envoies un courrier, le hmm, surlendemain tu envoies un autre courrier. Non. hmm, Tu envoies un courrier, tu peux laisser un espace d'une semaine, hmm. tu relances la personne une deuxième fois ou une troisième fois. Et maintenant, si la personne ne répond pas et que tu connais son entreprise, tu peux aller directement dans l'entreprise de cette personne-là, Hmm. rencontrer son secrétaire, lui laisser un mot. Si tu connais l'adresse de la personne, tu peux envoyer une carte postale à la personne. Si tu sais que la personne est présente sur les réseaux sociaux, tu peux essayer d'avoir des stratégies d'approcher Et la si personne. c'est un non catégorique, Narcisse? Si c'est un non Ah catégorique, ouais, écoute, il n'y a pas de une porte se ferme, 1000 te seront ouvertes. Je ok. prends, je prends toujours les choses comme ça. C'est pas Hmm, encore le moment. Si c'est le moment et que vous êtes fait réellement à vous rencontrer, vous allez vous rencontrer. Il faut travailler sur soi et dire que c'est pas tirer les enseignements, les enseignements essentiels. Une porte de hmm, fermée, 1000 d'ouvertes. Cela voudra dire que c'est pas certainement le moment de rencontrer cette personne, ok. ou du moins ce que réellement tu as envie de faire. L'univers est en train de conspirer que c'est pas certainement la personne idéale. Donc, tu laisses les choses comme ça, Hmm, jusqu'à ce que, bon, peut-être une occasion peut se créer, vous allez vous rencontrer, ou bien cette personne, quand elle serait peut-être d'humeur, peut hmm, aller un jour peut-être sur sa page ou bien son courrier, et mhm. peut-être voir, ah, mais tel message que j'ai envoyé peut tomber dans les spams, je check mon spam, ah, les courriers indésirables, je vois un message qui a attiré mon attention, et là, la personne peut te relancer, tu vois. Oui. C'est ça, c'est des choses qui arrivent. Moi, tu sais, il n'y a pas de... euh, il faut toujours tenter. On ne Bah, perd rien en tentant. Je moi, préfère en tout tenter cas, plusieurs fois que de rester tranquille hmm, et que d'avoir des regrets par la suite. moi, mon père m'a toujours dit, toute volonté ferme arrive toujours au bout de toute chose. Ah ouais, ça c'est vrai. Alors, on va parler des réseaux sociaux. Tu as parlé tantôt de LinkedIn. Comment pouvons-nous utiliser les médias sociaux, les réseaux sociaux pour étendre notre réseau et établir des relations professionnelles solides? Principalement aujourd'hui, c'est LinkedIn. Mais moi, j'aimerais aussi parler parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas forcément sur LinkedIn, mais qui sont des personnes qu'on admire et qu'on aimerait vraiment entretenir des relations amicales, professionnelles, etc. Comment, par exemple, approcher quelqu'un sur Instagram et sur d'autres réseaux sociaux? La meilleure façon d'approcher quelqu'un sur les réseaux sociaux Oui. aujourd'hui, tu as parlé d'Instagram, tu as Hmm. parlé, bon, je suis sûr, hein, il y a Facebook, euh, la personne publie des choses, n'est-ce pas? Oui. Il faut commenter. Mhm. Si ce que la personne publie t'intéresse, ou Hmm. du moins attire ton attention, parce qu'il ne faut pas publier pour publier. Tu Hmm. sais, c'est ce que je dis par authenticité. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais si c'est fait pour être, si c'est fait pour que vous vous rencontrez, vous allez Oui. vous rencontrer. Mhm. La personne, aujourd'hui, sur les plateformes, je dirais, numériques, les réseaux sociaux, de façon générale, il y a quand même ce qu'on appelle le trafic, tu vois. Donc, si la personne a une page officielle, cela voudra dire quoi? Il a la possibilité, il a certainement un community manager hein, qui voit, ah, je partage telle chose, je vois que telle personne publie régulièrement, Hmm. avec telle fréquence,
mes commentaires. Donc, nettement, tu te fais déjà remarquer dans sa base de données ou bien dans son trafic. Tu vois? Donc, arrivé à un moment donné, tu te fais déjà remarquer lentement, mais sûrement de la personne. Donc, tu vois, c'est une approche, mais la personne ira certainement checker si tu as des choses en ligne ou bien si ce que tu commentes est pertinent et va dans le sens de l'amélioration de certaines activités de la personne. Logiquement, il va t'approcher. Ok. Tu sais, il faut se dire une chose, c'est un entrepreneur qui me l'a dit, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu, je me trouve tellement dans ta question, Ok. j'ai eu à utiliser la même approche. Mais quand on a commencé par sympathiser, on est beaucoup plus dans notre intimité. Tu sais, cette personne-là me dit, il n'y a pas peut-être ce multimillionnaire, ce milliardaire que tu vas rencontrer qui n'a pas de besoin. Ils sont tous en quête permanente d'amélioration de leurs produits, de leur réseau et tout. Ils ont toujours quelque chose, ils ont toujours des besoins, eux aussi. Donc, il faut être une valeur ajoutée pour Il eux. faut être, c'est sûr, c'est ce que je disais peut-être en amont. Oui. Qu'est-ce que je peux apporter aux gens? Tu sais, par exemple, quelqu'un qui a une entreprise, dis-moi, et chaque fois tu dis, je donne un exemple, et c'est l'erreur que la plupart de nous, moi-même je l'ai fait, je ne vais Oui. pas te mentir. Ok. Quand je terminais mon université, j'envoyais des demandes d'emploi à tout le monde, j'ai l'honneur de venir très respectueusement solliciter, tu J'ai vois, l'honneur. c'est ça. Donc quand tu publies, quand tu envoies tellement de courriers comme ça, les gens n'ont plus besoin de ça, cher Il ami. lit ça à tout moment. Écoute, ils lisent ça, ils ont besoin d'autres approches. Mais Oui. écoute, quelqu'un qui a une entreprise, qui est buté certainement à certaines difficultés, qui a envie d'élargir ses produits, par exemple en Amérique latine, ou bien en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis et tout. Et toi, tu es ici. La personne publie quelque chose de bien. Tu sais que la personne a besoin d'élargir son réseau, non seulement au-delà du réseau, mais ses produits qu'il vend, son réseau de distribution. Voilà. Mais toi, tu envoies simplement à la personne, cher, j'ai vu que vous avez besoin de telle ou telle chose, ou bien vous avez besoin d'élargir. Moi, je vis, par exemple, pendant une dizaine d'années, je maîtrise très bien l'environnement et j'ai la capacité de vous aider ou bien de vous accompagner à augmenter votre chiffre d'affaires au moins de 15%, de 20%, de 30%. Mon frère, qui n'a pas besoin de ça. Au moins, la personne serait attirée à te rencontrer davantage. Ouais. Tu vois? Parce qu'il ne va pas directement te donner... Il ne va pas te donner de marché. Il va avoir des renseignements. Quelles sont les Exactement. expériences que tu as? Quelles sont les compétences que tu as? Est-ce que tu as déjà eu à faire cela avec une entreprise par le passé? Quels sont les leviers sur lesquels tu te bases en disant que tu veux faire telle ou telle chose? Tu vois, tes accomplissements, tes expériences. Tu es sur une approche comme ça. Qui est contraire à je viens, je demande de l'emploi. Je dis, je viens, je sollicite, comme on appelle, une demande d'emploi auprès de votre entreprise. Tu vois, les approches sont différentes. Oui. Et plus les approches sont différentes, les gens ont besoin, il faut leur apporter quelque chose, cher ami. Bon, c'est ce que j'ai fini par comprendre. Et c'est en toute chose d'ailleurs. Quand tu es quelque part, qu'est-ce que je peux apporter à l'autre? Et tu verras que c'est un principe divin. Hein. C'est une loi de la nature. Autant tu donnes, il te sera donné. Ok. Autant tu donnes, il te sera donné. Mais autant, tu sais, le langage du réseautage, si je dois essayer de caricaturer en termes de signes, hein, ça fait 4 choses. Ok. Le langage soit divise, hein, le réseau, soit ça te permet, ça divise, soit ça additionne quelque chose en toi, ça multiplie quelque chose en toi ou bien ça soustrait. Maintenant, tout dépend de l'approche dans laquelle tu es ou bien de comment tu veux approcher les gens. Si tu es dans l'intention de donner, quand tu donnes, c'est quoi? Tu es en train d'additionner quelque chose, tu es en train de donner un plus aux autres. Donc, tu additionnes quelque chose à la personne, tu vois. Là, tu augmentes, comment je dirais, tu apportes du plus-value. Quand tu multiplies, c'est-à-dire quoi? Tu mets les gens en contact. Tu es en train de multiplier le réseau de contacts de ces personnes. Tu es un pont, tu es une passerelle qui permet à ces personnes-là de se rencontrer. Tu es en train de multiplier les Tu contacts. fais un peu la médiation. Tu fais la médiation, tu multiplies les relations de cette personne. Okay. D'une manière ou d'une autre, ça peut te revenir peut-être en nature, ça peut être en espèces de plusieurs formes. Mais si tu es quelqu'un que tu es inactif,
tu es en train de soustraire. Donc, c'est le moins. Le négatif, tu es en train de soustraire. Tu vois? Et dans le même temps, si tu es quelqu'un qui aime les commérages, les Camerounais parlent de Congo-ça, ou du moins, tu es là à critiquer telle ou telle personne, là, et que tu es là à diviser. Quand tu divises quelque chose, si tu as 10 et que tu divises 10 divisé par 2, ça te fait 5. C'est que tu es en train de... La division, c'est que ça, tu soustrais toujours quelque chose, tu vois. Donc, tu n'avances pas, tu regresses. Donc, au fait, c'est ça le réseautage. Moi, j'estime, c'est ce qu'il faut faire. Et moi, le langage qu'un réseau parle, il faut avoir deux choses. Il faut multiplier les contacts avec les gens, c'est-à-dire être un pont, je le dis comme ça, et il faut additionner ce que tu peux additionner. Apporter un plus. Merci. Okay. Alors, on va parler de politique. Quel conseil tu donnes à quelqu'un qui souhaite utiliser son réseau pour atteindre des objectifs politiques? Alors, il y a plusieurs types de réseaux. Donc, c'est quelqu'un qui s'intéresse à la politique. Il faut intégrer un réseau politique. C'est-à-dire quoi? Tu es au Québec, tu peux intégrer, je le dis comme ça, un parti politique. Et quand tu intègres un parti politique, c'est le même principe partout. Il faut apporter, il faut montrer aux gens ce que tu sais faire. Et montrer aux gens ce que tu sais faire, il faut que tu puisses t'impliquer dans leurs activités en disant, écoutez, moi, je sais faire telle ou telle chose. Donc, je me porte volontaire peut-être à écrire le discours de notre maire, à écrire le discours de notre chef d'arrondissement, à écrire le discours de notre prochain député ou bien de la personne qui aspire à nous représenter valablement au niveau de l'Assemblée nationale ou bien au niveau provincial ou bien au niveau fédéral. Nous sommes au Canada, tu vois. Donc, tu peux utiliser ces approches-là. Tu vois, je suis en train de lire, par exemple, le livre de Chiang Yang, mais c'est ce qu'il a fait. C'est son parcours que je suis en train de retracer indirectement comme ça. Lui, il est venu aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a intégré un parti politique et il a commencé par être bénévole. Il a commencé par donner ce qu'il a. Lors des réunions, tu apportes de bonnes idées, tu apportes de très bonnes stratégies qui puissent permettre au groupe d'avancer. Quand tu le fais comme ça, ce qui est sûr que le groupe avance, toi aussi tu avances. C'est que au fur et à mesure que le groupe évolue, toi aussi tu es en train d'évoluer. Donc, obligatoirement, tu intègres un réseau politique, tu alimentes ce réseau-là et à travers tes connaissances, à travers tes compétences, et tu vois, tu apportes quelque chose toujours aux gens, un plus aux gens, et là, ça te profite indirectement. Et tu vois, tu parles de politique, et pour le faire, il faut travailler sur certaines compétences relationnelles. Ça, c'est indéniable. Tu ne peux pas faire de la politique sans savoir ne pas parler. Tu ne peux pas faire de la politique sans savoir l'attitude adoptée en groupe dans les séances. Ça, c'est des choses qu'il faut apprendre. C'est des choses... et le réseau permet tout ça. Parce que dans un réseau, tu peux avoir un mentor. Et le mentor, c'est quelqu'un, par définition, quelqu'un qui est déjà suffisamment avancé dans ce que toi, tu aspires à faire. Donc, cette personne peut servir de guide pour toi, peut servir de coach pour toi. Et qui te dit, mais écoute, tu sais, il y a 10 ans, moi, j'ai eu à faire telle erreur. Moi, si j'étais à ta place, voilà ce que je ferais prochainement. Donc, tu vois, c'est comme ça que tu peux construire ton réseau. Et quand quelqu'un fait quelque chose de bon, il faut féliciter la personne en envoyant un courrier. Tu vois, il faut développer certaines activités. Tu peux dire aujourd'hui, moi, j'organise par exemple une activité de comment parler en public aux gens. Je raconte des conneries comme ça, des idées qui me viennent à l'esprit. Comment parler en public et quels sont les gestuels à éviter et tout, tu vois. Quand tu le fais, tu es actif dans le réseau. Et ça, c'est le secret d'un réseau, ça. Tant que vous tombez dans la passivité, c'est fini, c'est mort. Donc, il faut toujours trouver la manière de nourrir ce réseau, que ce soit politique, ce réseau professionnel, un réseau religieux, tu vois. Quelqu'un qui est... je ne vais pas sortir quand même du sujet, on reste dans ta question politique. Donc, c'est un peu ça. Il faut rester dans un réseau politique, parti libéral, et il faut donner ce que tu as. Donc, si je comprends bien, il faut déjà devenir indispensable. C'est ça. Développer ses compétences. C'est ça. Et il faut y aller toujours avec un bon cœur. Ça, c'est capital. Oui. Alors, ça, c'est l'une des dernières questions, Narcisse. Quels sont les signes d'un réseau professionnel? Quels sont les signes qu'un réseau professionnel devienne faible? Et comment pouvons-nous évaluer la qualité de notre réseau?
Évaluer la qualité de votre réseau, ça passe par les individus. Mm. Tu vois, tu poses des questions qui m'amènent toujours... c'est pas des questions qui sont séparées, quoi. C'est des questions qui sont interconnectées. Mm. La qualité d'un réseau passe par quoi? Par les valeurs, je t'ai dit la confiance. Un réseau qui est efficace, c'est un réseau qui se base beaucoup plus sur euh, euh, la confiance d'abord, que vous avez bâtie, qui a une valeur qui doit être commune à tout le monde. Et au-delà de cela, pour que le réseau ne soit pas faible, il faut nourrir ce réseau-là d'activité. Quand je dis faible, c'est pas toujours ça, mais il peut s'agir de que le réseau puisse te rejeter. C'est-à-dire que toi, tu n'es pas indispensable pour eux. Mais si tu n'es pas indispensable, si tu tiens à rester Qu'est-ce dans qu'il faut le... faire? Tu quittes le réseau ou tu cherches un autre réseau? Tu restes? euh, Tu essaies de devenir indispensable? ça dépend de tes objectifs, mon cher. Mm. Si tu es dans un environnement, écoute, c'est un peu ce que les gens disent, hein, euh, la valeur d'un produit dépend de son environnement. Mm. Je donne un exemple. Récemment, j'étais sur les réseaux sociaux et j'ai trouvé une image que je vais partager avec toi. Ça ne vient pas de moi, mais je partage cette image avec toi. Un flacon d'eau ou bien une bouteille d'eau. Hein, l'eau que nous allons boire ici, par exemple, tu peux la boire ou bien tu peux le vendre peut-être à un prix à $1 et tout. Mais quand tu vas dans un hôtel, l'eau peut coûter peut-être $100 ou bien $1000. Et quand tu quittes même un hôtel et que tu vas beaucoup plus dans certains milieux, tu vas par exemple en Libye, où l'eau est une denrée très très rare, tu imagines la valeur que l'eau va prendre. Donc, si tu vas dans un réseau et que tu sens réellement que tu donnes tout ce que tu as, honnêtement, de gaieté de cœur, de bonté, avec beaucoup plus de transparence, et que le réseau n'est pas du tout adéquat pour toi, moi je dirais simplement il faut changer. Parce qu'il ne faut pas se mettre sur une terre aride aussi. Okay. Tu vois, la qualité de la terre dépend aussi de comment le produit va grandir. Il faut être productif. Tu seras davantage productif. Donc si, par exemple, je donne un exemple, nous sommes en saison sèche et que tu ne vois pas correctement ta terre et que tu vas semer dans des environnements qui sont extrêmement... qui sont pas totalement ouverts parce que tout dépend pas de l'individu à des moments donnés. Quand tu fais tout et que tu vois que ça marche pas, la seule chose à faire, c'est quoi? C'est de dégager le tablier, si je peux le dire ainsi, tu vois. Donc, tu changes d'environnement, mais en ayant la conscience tranquille parce que c'est ça. C'est ça qui est important. Tu peux changer de réseau, mais si tu vois que tu as la possibilité d'apporter, comment on appelle, ta pierre à l'édifice pour que les choses changent, alors pourquoi ne pas le faire? C'est ça. Ok, Narcisse. Alors, merci de nous avoir suivis et merci à toi d'avoir accepté notre invitation encore une fois. Est-ce que tu as un mot de la fin à nos auditeurs? Le mot de la fin, c'est simplement rester le plus original que possible. Et moi, je le dis toujours, quand vous êtes dans un réseau, et surtout avec l'environnement dans lequel nous sommes extrêmement challengeants et que nous sommes appelés à relever des défis, travaillons davantage sur nous-mêmes, développons davantage de compétences, soyons davantage souples, explorons tellement de marchés, mais tout cela qui puisse répondre à notre personnalité, qui puisse répondre beaucoup plus à notre spécificité, à notre authenticité, afin que nous soyons tous une lumière, ou bien une passerelle, ou bien un pont pour les gens. Donc, développer davantage nos compétences, moi je tiens beaucoup plus à ça. On est tous en quête d'amélioration continue. Travaillons davantage sur nous-mêmes et soyons utiles aux gens. Merci à toi, Narcisse. Et comme je l'ai toujours dit, l'objectif de la tribune pour le peuple est de rassembler autour de la table des individus ayant une expérience à partager comme Narcisse, dans le but de répondre aux préoccupations des auditeurs qui représentent les peuples. N'hésitez pas à nous contacter via notre mail latribunepourlepeuple@gmail.com pour participer à l'émission. Et dorénavant, sur nos réseaux sociaux, nous allons publier des questions potentielles que vous pourrez poser à nos prochains invités. La semaine prochaine, nous recevrons sur ce plateau un courtier immobilier avec qui nous discuterons sur comment acheter son premier bien immobilier. Rendez-vous chaque mercredi
à partir de 14h sur 94.3 FM Radio Chiz et chaque dimanche sur YouTube à la même heure. N'oubliez pas de vous abonner à nos pages et chaînes La Tribune pour le peuple.